Allô? Alors aujourd'hui, on a une séance beauté. Pas pour moi, pour mon matelas. Alors ménage de printemps, mais c'est difficile de faire du ménage de printemps quand il ne fait pas vraiment chaud. Au moins, il y a un gros soleil. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fini de classer un petit débarras qu'on a dans le sous-sol. Je pense que je vais vous le montrer. Je suis quand même assez fière de moi. J'essaie juste de trouver un beau modèle d'étiquette, peut-être imprimé ou en tout cas juste à faire moi-même. Mais là, bon, on passe au matelas. Alors le matelas, le meilleur moyen de nettoyer un matelas, d'abord, c'est de ne pas le salir. Donc, utilisez une housse, un protège-matelas, comme ça. Moi, j'avais pas le choix, d'abord, j'en voulais un, mais aussi, souvent, dans la majorité des cas, quand on achète un matelas, pour que la garantie s'applique, il faut le protéger. Donc ça, c'est pour protéger les taches. Ça, je le lave régulièrement quand même à l'eau chaude avec un petit peu d'eau de javel juste pour désinfecter. Donc le protège-matelas va très bien dans la laveuse et la sécheuse. On conseille 2 fois par mois. Je le fais 1 fois par mois. Alors, puis là, on a besoin de ça pour désinfecter le matelas. Si vous avez des taches, c'est sûr que je peux conseiller ou du vinaigre, un petit peu d'un produit citronné, mais vraiment avec du citron ou de l'huile de citron. Faites attention avec les huiles parce que ça va rester taché. L'huile, ça va rester gras, mais ça désinfecte. Donc peut-être quelques gouttes pour désinfecter. Les taches, on peut aussi prendre juste du savon à vaisselle. Ça enlève vraiment le gras, la matière grasse. Donc, mais on prend juste une petite éponge, on essore un peu et on nettoie. On sèche bien avec le sèche-cheveux, mais on fait ça de préférence quand il fait chaud. Comme ça, on peut ouvrir la fenêtre, puis il y a de la chaleur. Ou si on a le chauffage fonctionne encore, il faut lui laisser le temps pour que ça sèche comme il faut, sinon ça va faire de la moisissure. Puis ça, c'est dangereux en plus de ne pas être beau et de puer. Donc, on essaie de le faire très tôt le matin et d'attendre toute la journée. Juste avant de se coucher, on fait notre lit. Pour ce qui est comme je vous disais, moi j'ai pas de taches, donc mon protège-matelas, je l'enlève puis je le lave. Et puis, je vous montre comment on va procéder. Là, je le lave, comme je disais, eau chaude, un petit peu d'eau de javel. Alors ça, on prend, on devrait utiliser une tasse, mais je trouve que c'est pas assez. Fait qu'on remplit notre passoire, mais la passoire, c'est juste pour que ça tombe pas d'un coup, pour que ça... Comme ça. Alors, je vais faire ça sur tout le matelas. On laisse minimum 1 heure. Moi, je vais le laisser, comme je disais, pour la journée. Et puis, donc voilà, on met une quantité infime. On laisse ça, ça va bien pénétrer le matelas. Et puis, alors minimum 1 heure, après ça, on peut passer l'aspirateur tout simplement. Puis, passer l'aspirateur, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de saleté qui s'incruste, de la poussière et surtout les acariens. Donc, le matelas sur l'aspirateur sur les 2 côtés du matelas, minimum 1 fois par mois. Même chose pour le lit des enfants, peut-être plus pour nos petits. Et puis, bon là, je vais passer l'aspirateur, ça va être réglé, fini, puis ça enlève les odeurs. Alors, on fait la même chose sur nos oreillers. Moi, ce que je fais pour mes oreillers, c'est que j'utilise en plus de mes housses, comme les housses qui vont avec mon ensemble de draps, j'utilise une housse, comme ça c'est mon oreiller. Ça, c'est une housse de protection. En plus, par-dessus ça, je mets ma housse qui va avec mon ensemble. Donc, ça permet de bien protéger l'oreiller. Et l'oreiller, même chose. On met du bicarbonate dessus. Et puis, on ne peut pas la laver. Donc, c'est du latex. On ne peut pas vraiment le laver. Puis, on le laisse longtemps aussi des 2 bords. Ensuite, on passe l'aspirateur dessus. Puis, s'il fait vraiment froid, mais il faut vraiment, si on veut le mettre dehors, il faut être sûr de le mettre sur une surface propre et de le laisser vraiment geler complètement. Puis, sinon, quand il fait chaud, minimum 2 heures à grand soleil. Puis, les draps, les couvre-matelas que j'ai lavés, moi, c'est fini. C'est un petit peu plus chaud, donc c'est plus pour l'hiver ou l'automne. Donc, je les ai lavés, je plie et je mets des petits sachets parfumés. Moi, je mets des petits sachets de lavande séchée ou de rose séchée.
puis je les mets dans un... Je plie mes matelas, mes draps, puis je les mets dans une housse d'oreiller. Donc, ils restent tous tous en ordre et dans le même endroit. Ça fait beau sur les étagères. Et je mets mon petit sachet parfumé à l'intérieur. Ça sent très bon d'ici l'automne. Alors, merci, à bientôt!